Évidemment, un peu de théorie, ça fait pas de mal. Et ça permet de mieux comprendre ce qu'il se cache derrière plein de questions écologiques. À travers Dis-m'en plus, j'essaie d'expliquer des concepts de manière simple, pédagogue et sans prise de tête. Je te donne rendez-vous tous les derniers mardis de chaque mois pour en apprendre davantage sur l'écologie avec Dis-m'en plus. C'est quoi le bilan carbone ? Le bilan carbone est une mesure quantitative des émissions de gaz à effet de serre associées à toutes nos activités et qui permet de hiérarchiser les priorités lorsqu'on veut passer à l'action. Ça a été créé par l'ADEME, l'ADEME, en 2002, qui était à l'époque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est maintenant l'Agence de la transition écologique. Cela permet aussi de mieux comprendre les ordres de grandeur et de nous affranchir de nos biais cognitifs. Par exemple, avoir comme mission numéro 1 de diminuer le plastique, parce que ça se voit, on en a dans notre poubelle, on en consomme tous les jours, mais par contre, on continue à prendre l'avion plusieurs fois par an ou manger de la viande à tous les repas. Alors qu'en émissions de gaz à effet de serre, c'est pire de manger de la viande ou de prendre l'avion plusieurs fois par an que de diminuer sa consommation de plastique. Et comment ça se calcule ? Il faut savoir que le dioxyde de carbone, CO2, n'est pas le seul gaz à effet de serre que l'homme rejette dans l'atmosphère. Ce qu'on y retrouve, c'est le dioxyde de carbone, donc comme dit précédemment, donc le CO2, le méthane, le CH4, le protoxyde d'azote, le N20, différents gaz, les tétrafluorocarbones, donc le PF4, le trifluorométhane HFC et l'hexafluorure de soufre, le SF6. Tous ces gaz sont comptés dans le bilan carbone. Pour pouvoir les comparer, l'idée est d'avoir une même unité que l'on appelle en grammes de CO2 équivalent. On les caractérise via deux propriétés. La première, le pouvoir de réchauffement global, le PRG, et le deuxième, c'est leur temps de résidence dans l'atmosphère, donc c'est-à-dire le temps qu'ils vont rester dans l'atmosphère. Pour 1 gramme de chaque gaz, on regarde le temps qu'il va rester dans l'atmosphère et on fait la moyenne du réchauffement qu'il cause en 100 ans. Cette fois, c'est ce qu'on appelle le PRG 100, donc le pouvoir de réchauffement global sur 100 ans. L'unité en grammes de CO2 équivalent a été choisie car le dioxyde de carbone est le gaz qui représente les 3/4 du réchauffement climatique. Je vais vous proposer quelques chiffres. Comme dit précédemment, on va tout mettre sur l'équivalent en grammes de CO2. Donc 1 gramme de CO2 sur 100 ans. Donc si on a 1 gramme de CO2 sur 100 ans, cela équivaut à comme si on avait eu 28 grammes de CO2 sur 100 ans pour le méthane. Pour le protoxyde d'azote, c'est 298 grammes. Pour le tétrafluorocarbone, c'est 7390 grammes. Pour le trifluorométhane, c'est 12 400 grammes. Et pour l'hexafluorure de soufre, c'est 23 500 grammes. Donc le temps de résidence minimum, il va être de 12 ans. Et maximum, il est de 50 000 ans dans l'atmosphère en fonction du gaz. Et qui peut faire son bilan carbone ? Le bilan peut être fait à toutes les échelles. État, région, collectivité, entreprise, produit ou même individuel. Pourquoi faire un bilan carbone ? La communauté scientifique est d'accord sur le fait que lorsque l'on brûle des carburants fossiles, on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui a tendance à la réchauffer. On a émis tellement de gaz à effet de serre au cours du dernier siècle que l'atmosphère a maintenant une température jamais atteinte en 400 000 ans. Les pays signataires de l'accord de Paris, en 2015, ont pour objectif en 2100 l'élévation moyenne de température à 1,5 degré et au maximum 2 degrés, par rapport au niveau pré-industriel, à savoir 1850. Donc en 1850, la température mondiale était de 15 degrés, donc c'était la température moyenne qu'on pouvait retrouver maximum sur 24 heures, alors qu'en 2002, c'est déjà 16,1 degrés. Donc on a déjà une augmentation de 1,1. De plus, on devrait être à 2 tonnes de CO2 par personne et par an, normalement en France.
D'après le gouvernement, on est à un peu plus de 11 tonnes en moyenne par personne et par an, lorsque l'on prend en compte les achats importés de l'étranger. Comment calculer mon bilan carbone en tant que personne morale ? Donc, dans un premier temps, il faut lister toutes les activités que l'on organise sous 3 scopes. Le premier, ça va être toutes les activités directes. Par exemple, l'installation d'un équipement de l'entreprise, les véhicules de l'entreprise. Une fois que ça c'est fait, il y a les consommations d'énergie, donc l'électricité et le chauffage. Puis dans un troisième temps, et ce sont des choses que peu d'entreprises font vraiment de manière régulière et précise, ce sont les activités indirectes, qui sont sous 2 prismes. Le premier, c'est en amont, donc tout ce qui est fabrication, transport, trajet des collaborateurs de l'activité principale, et aussi ce qu'il y a en aval. Donc pareil, tout ce qui est transport, distribution, utilisation des produits, déchets, investissement de l'activité principale. Et une fois que toute cette liste est faite, il faut calculer. Pour calculer, on fait le facteur d'émission, donc qui sont les kilos équivalents de CO2 qui sont émis pour une unité de cette activité, multiplié par la quantité. Ça a l'air compliqué, dit comme ça, mais en réalité, maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans le bilan carbone des personnes morales, comme par exemple Carbo. Et comment calculer mon bilan carbone en tant que personne physique ? Pour les individus, il y a 5 types d'activités. Il y a d'abord le transport, donc on va entendre l'avion, le fret, le train, le bus, la voiture. Il va y avoir la partie logement, avec ses énergies, la construction, l'entretien, l'équipement. En 3, il y a la consommation, Internet, technologie, habillement, autres biens et services. En 4e, l'alimentation, donc la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs, les boissons et toute autre chose qui te permet de te nourrir. Et enfin, les services publics, donc santé, éducation, collectivité, etc. Pour faire ce calcul, il existe des sites comme nosgestesclimat.fr, 2 tonnes ou encore carbonfootprints.com/calculator.aspx. Et une fois que l'on connaît où l'on émet le plus d'équivalent CO2, on peut mettre en place des actions. Et ça, je vais vous l'expliquer, moi, dans l'épisode qui suit sur mon propre bilan carbone. Comment sont partagés les équivalents CO2 pour une personne moyenne en France ? Donc pour une personne, en kilogrammes de CO2 par an, on va par exemple avoir dans les transports 1972 kg de CO2 par an pour la voiture, 480 kg de CO2 par an pour l'avion, 383 kg de CO2 par an pour le fret, et enfin 85 kg de CO2 par an pour le train et bus. Donc ce qu'on peut voir dans le transport, c'est que c'est la voiture aujourd'hui qui est le plus gros émetteur de kilogrammes en CO2. Pour le logement, ça va être l'énergie, avec 1696 kg de CO2 par an. Ensuite, tout ce qui est construction et entretien, avec 675 kg de CO2 par an. Et en dernier, l'équipement, 335 kg de CO2 par an. La troisième activité, c'est la consommation. Et donc là, on va avoir 1180 kg de CO2 par an pour tout ce qui est achat, usage Internet et la technologie. 763 kg de CO2 par an pour l'habillement et 682 kg de CO2 par an pour tout ce qui est autres biens et services. Le quatrième type d'activité, c'est l'alimentation. Et là, pour l'alimentation, c'est la viande et le poisson, avec 1144 kg de CO2 par an. Puis les produits laitiers, avec 408 kg de CO2 par an. Puis les boissons, 263 kg de CO2 par an. Et enfin, tout le reste que vous pouvez manger, qui est de 538 kg de CO2 par an. Et enfin, ça va être les services, donc tout ce qui est services publics, santé, éducation, où on est déjà à 1489 kg de CO2 par an. Attention, il y a des choses qui ne sont pas encore prises en compte, comme la partie finance, et les investissements et l'argent que l'on confie par le biais de crédits et assurances. Et aujourd'hui, tout ça compte beaucoup de kilos de CO2 par an, parce que dans nos épargnes, dans les banques actuelles que nous pouvons avoir, qui sont les plus connues,
souvent notre argent est utilisé pour financer les énergies fossiles. Pour diminuer les 11 tonnes et aller vers les 2 tonnes, on va demander aux citoyens de changer. Mais attention, le citoyen, en changeant, il va pouvoir baisser seulement de 1/4. Et il peut aller jusqu'à la moitié s'il y a vraiment un changement énergétique dans leur logement. Sinon, pour les 50 autres pourcents, c'est au gouvernement de trouver le moyen de la réaliser. Le citoyen tout seul, lui, ne pourra rien faire. D'après le rapport de 2020 de l'UNEP sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions, les 10% de la population qui gagnent le plus d'argent ont la même empreinte carbone combinée que les 90% restants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est riche et plus on consomme de kilogrammes de CO2 par an. Pour atteindre les 2 tonnes, notre système d'aujourd'hui, il est défaillant. Il faut changer notre relation aux énergies fossiles dans nos imaginaires pour laisser le carbone dans le sol et pas dans l'atmosphère. Mais qu'est-ce que c'est que 2 tonnes ? 2 tonnes, par exemple, c'est un aller-retour Paris-San Francisco. C'est 86 jeans, c'est 121 smartphones, c'est 10 ordinateurs. Mais on peut y arriver. Main dans la main, on va y arriver. Tout est à créer et c'est ça qui est chouette. Parce que même si on a l'impression qu'on doit changer nos habitudes, ça peut être grave cool. Le faire entre amis et famille, c'est encore mieux. Et en plus, si c'est pour sauver l'espèce humaine, allons-y. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.